et bienvenue sur la chaîne Arcane Charms. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage sur le thème « Pourquoi cette personne vous perturbe autant sentimentalement ?» Je vais vraiment axer ce tirage sur le sentimental. J'avais envie de partir là-dessus. Ça faisait un moment que j'avais pas fait un petit tirage sentimental pour vous. On fait preuve de discernement, de recul. Ce ne sont que des tirages de cartes et c'est avant tout du divertissement, c'est de l'art divinatoire. Donc on se fait plaisir, on se prend un petit thé, un petit café, on passe un beau moment ensemble. On prend du recul. Je ne peux évidemment pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui résonne. Parfois c'est un petit bout de message par-ci par-là et pas le message en entier, ça arrive. Parfois votre message est dans plusieurs choix. Faites-le à l'intuition et surtout avec du recul. Si vraiment ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas et c'est ok. J'en profite pour vous dire que j'ai fait un petit sondage là sur l'onglet communauté. Si vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil, en fait je poste régulièrement des infos dans l'onglet communauté et entre autres des questions. J'aimerais bien que vous alliez faire un petit tour puisque j'ai décidé de faire un live pour les signes astro du mois d'août. C'est-à-dire qu'au lieu de vous faire une vidéo comme d'habitude où je fais les 12 signes toute seule dans mon coin, je la poste et voilà. En fait j'aimerais bien le faire en live et faire signe par signe en live. Comme ça on passe un moment ensemble et puis on peut échanger surtout parce que c'est ça que j'aimerais. C'est-à-dire que par le biais du chat vous puissiez me dire bah moi je suis tel signe, on va voir ce que ça donne. Enfin voilà, bon bref, vous me dites ce que vous voulez mais du coup... Pour être dans un moment d'échange, allez voir dans les sondages, j'ai proposé 2 dates avec des heures. Je ne suis pas fixée sur une horaire en particulier. Si par exemple plusieurs personnes me disent bah, je préfère cette heure-là et tout ça, bah, j'adapterai. Le but étant qu'il y ait le plus de monde possible sur ce live, qu'on puisse échanger et que voilà. Donc allez voir dans l'onglet communauté. Sinon merci à tous ceux qui like, qui s'abonnent, qui partagent. Ça me fait chaud au cœur, on a bientôt atteint les 500 abonnés, donc vous aurez bientôt votre petit tirage au sort que j'organiserai par le biais d'une vidéo YouTube. Hein, vous inquiétez pas, vous serez au courant de comment on fait et tout ça, le moment voulu, pour gagner une séance, une consultation de cartomancie avec moi de 30 minutes ou une communication défunt. On y va. On va aller du coup placer l'oracle que j'ai reçu. Les noms des oracles sont en description, évidemment. Oracle Sabbat des sorcières. Pour vous aider à choisir, parce que je sais pas, je trouvais son énergie... je sais pas, une certaine chaleur qui se dégage de ce jeu, j'aime bien. Donc, je vais déjà les mettre retournés comme d'habitude, que vous puissiez choisir sans les voir. Et puis pour ceux qui voudront les voir, je les retournerai. Donc on va aller les choisir parce qu'en fait les cartes sont trop grandes. Donc je vais aller les choisir directement. Choix 1. Choix 2. Et choix 3. Évidemment, vous pouvez aller les choisir comme ça directement. Et je vais aller les retourner pour ceux qui veulent les voir avant. Tac, tac, tac. Voilà, voilà. Choix 1. Qu'est-ce qu'on a? Trop joli. Le rituel avec le chiffre 3. Mais bon, faites-le vraiment à l'intuition par rapport à l'image, je pense, parce que... 24, le réconfort avec Mabon. Choix 3. Waouh, 3 énergies totalement différentes. Le roi ou et le roi chêne. Ok. Ouh, j'ai plein de messages déjà. Ok, pour les 3. Hein. Choix 1. Choix 2, choix 3, je vous laisse aller choisir dans la description et je vous retrouve tout de suite pour le choix 1. Choix 1, vous avez choisi, alors soit vous l'aviez vu, soit vous l'aviez pas vu, mais vous avez choisi cette magnifique coupe avec le rituel. Alors au début, quand je l'ai reçue cette carte, quand je l'ai vue, j'ai pensé à l'as de coupe. Le besoin d'être rempli, le besoin de... C'est peut-être votre énergie en ce moment, vous avez envie de ritualiser un peu votre vie, vous avez envie de plus de connexion à la spiritualité ou vous êtes déjà très connecté à la spiritualité. Vous avez envie de remplir votre coupe, hein, l'as de coupe, on a envie d'être épanoui émotionnellement. Et j'ai l'impression qu'en fait vous ne l'avez pas encore parce que c'est ça que j'ai comme ressenti, vous avez envie. Et puis, maintenant que je le regarde un peu plus, j'ai quand même ce côté rituel... un lien d'âme un peu particulier, je pense. En plus, alors Samhain, c'est quand même la période, il me semble, parce que je suis pas très calée, mais il me semble que c'est la période justement d'Halloween. Donc un lien très fort dans l'invisible, quoi.
Donc est-ce que cette personne vous perturbe parce que et un lien qui est plus fort que ce que vous pensez d'un point de vue spirituel, plus fort que ce que vous pensez, plus fort que la normale en fait. Et du coup ça vous perturbe parce que il y a comme une sorte de connexion invisible, j'ai l'impression. Presque de la télépathie, vous voyez, un peu. Ça me fait penser à ça. En plus le chiffre 3, il y a quand même la Trinité, la spiritualité, enfin c'est très très fort quand même là, ce que j'ai. Et l'as de coupe... J'entends boire dans ma coupe. Il y a un truc peut-être de karmique même entre vous. Un truc de vie antérieure. Ouais, alors que la première énergie, j'ai vu tout de suite l'as de coupe. Donc le besoin de combler, comme ça, de se combler sentimentalement, émotionnellement. Bon, on va aller voir. Évidemment, vous faites preuve de recul. Ce ne sont que des tirages de cartes. Hein, je l'ai dit dans l'intro, je le répète. De discernement. Alors, les émotions que cette personne déclenche en vous. On va aller voir ça tout de suite. Donc, je vais aller faire mon petit micmac. Je vais en prendre une de chaque. Et ensuite, on ira dans le détail. Les émotions que vous provoque cette personne. Bon, il y en a deux, c'est assez franc. Tac. On va aller voir ce qu'elle provoque chez vous. Pourquoi vous vivez ça et est-ce que cette personne est consciente de son impact? Alors, les émotions qu'elle déclenche chez vous. Cette personne... Oh là là, ouais, c'est très spirituel votre choix. Je l'ai vu, mais... Oups. Oh, mais attendez. Bon, je les prends. Je les prends parce que de toute façon, c'est un tirage où... J'avais pas cadré le nombre de cartes au départ, donc on va vraiment aller voir. Yep. Les émotions qu'elle déclenche en vous. Non, je vais prendre celui-là. Voilà, c'est bon. Vous êtes le premier choix, donc des fois j'ai des idées en gros. Et après, arrivé sur le moment, je pense autrement. Les émotions qu'elle déclenche chez vous, cette personne. Allez, voilà, ça c'est très très bien. Ok, on y va. Elle vous perturbe, cette personne. Elle vous perturbe, pourquoi? Parce qu'elle réveille en vous... Vous savez, quand on a beaucoup souffert ou qu'on a vécu des sentiments, des trahisons, des tromperies, des choses difficiles, et que là, d'un coup, on a l'impression d'avoir une personne qui est trop bien pour être vraie. Vous voyez, il y a un petit peu de ça, et je crois qu'en fait, parce que là, on a la peur de l'abondance et le fait de protéger ses sentiments. Donc je pense qu'en fait, c'est pour ça que j'ai senti cette énergie double sur cette carte, puisque en premier abord, j'ai un très bel as de coupe. Et ensuite, j'ai été perturbée par l'énergie sorcellerie un peu. Et du coup, je comprends mieux maintenant pourquoi j'ai eu ce truc de... Ah, vous voyez, ce truc de... Ah, bel as de coupe. Et ensuite, mais attends, on a une dague de rituel en dessous, c'est bizarre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je pense que cette personne, soit vous la connaissez déjà. Et donc, dans ces cas-là, vous avez vécu peut-être des choses avec elle... qui sont d'un point de vue karmique compliqués, puisque peut-être qu'il y a eu... là, je sens vraiment, vous savez, les relations karmiques, en fait. Vous savez... alors, bon, on va mettre le nom dessus, même si je suis pas très fan du concept, ça permet quand même de comprendre, flamme jumelle et tout ça. Bon. Il y a eu trop de dérivés autour de ça, donc c'est pour ça que j'en parle jamais dans mes vidéos, parce que je suis pas du tout fan de l'ampleur que ça a pris, et... Bref, passons, c'est un vaste sujet. Mais du coup, tout ça pour dire que peut-être que c'est une relation que vous connaissez déjà et qui est complexe à cause de ça. Parce que la personne, en fait, vous savez pas si elle souffle du chaud, elle souffle du froid, et c'est compliqué de savoir si c'est vraiment quelqu'un de bon pour vous ou pas. Il y a un peu cette énergie. Et pour d'autres, j'ai l'impression que c'est quelqu'un à qui vous pensez, avec qui il y a une connexion, mais que vous ne connaissez pas pour autant personnellement, dans le sens où vous n'êtes pas allé encore à l'étape d'après, vous vous êtes pas mis en couple avec cette personne, vous voyez, il y a on n'en est pas là. Et du coup, il y a cette peur de l'abondance dans le sens où vous ne savez pas si vous pouvez vous ouvrir ou pas avec cette personne. Je vous dis la sensation que c'est trop beau pour être vrai. Donc, prenez ce qui résonne, c'est l'un ou l'autre. On va continuer. Alors, les signes, ça j'avais bien compris qu'il y avait un aspect spirituel entre vous qui est quand même assez fort, des sortes de synchronicité, de signes, les clés de l'univers. Bon, regardez comment c'est bien rangé et bien carré, tout est rangé. Regardez-moi tous ces éléments, comment ils sont rangés.
ça dépasse pas du cadre. Hein. Alors, est-ce que du coup, il y a cette peur de dépasser du cadre? Parce que peut-être vous êtes en triangulaire, hein, peut-être que vous êtes déjà en couple et en fait vous avez rencontré cette personne et elle vous perturbe énormément. C'est possible. En plus, regardez, on a le nombre 22 et on a l'âge. Alors, est-ce qu'il y a une différence d'âge entre vous? Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez connu plus jeune qui revient dans vos énergies aujourd'hui? C'est possible aussi. En tout cas, il y a la notion de maturité. Pour certains, j'entends, est-ce que cette personne est aujourd'hui assez mature pour aller au bout de ce lien? Parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont choisir ce message et du coup, je vais essayer de dire tout ce que j'ai. Prenez que ce qui résonne puisque du coup, là, il y a plusieurs messages. Pour certains, c'est vraiment quelqu'un que vous avez rencontré plus jeune, avec qui vous avez toujours senti qu'il y avait une connexion. Et en fait, aujourd'hui, vous vous demandez si cette personne elle a évolué parce que peut-être qu'à l'époque, il n'y avait pas la maturité, vous voyez. Enivrant, sachez doser. Baba au rhum. Je pense que c'est vous qui, au passage, on salue le travail de Ada Jerebi et Sonia Cavallini qui nous ont fait ça, là, ce Sweet Divination qui est incroyablement beau et trop choupinou. Et voilà, coup de cœur pour cet oracle. Donc, le baba au rhum, il y a ce côté, on en a très très envie, il est très bon, mais il ne faut pas en abuser. Et je pense que vous, il y a ce côté... vous êtes un peu dans le contrôle, je pense. Vous êtes un peu dans le contrôle parce que soit vous êtes déjà en couple, et donc il y a une histoire de triangulaire un petit peu, et voilà, vous n'avez pas le choix, vous êtes dans le contrôle parce que voilà. Soit c'est quelqu'un que vous avez connu plus jeune et vous ne savez pas s'il a la maturité nécessaire pour assumer ce lien. Soit c'est vous qui avez des peurs parce que vous ne savez pas encore si vous pouvez faire confiance à cette personne parce que vous ne la connaissez pas assez. Et du coup, vous freinez un petit peu. Vous êtes un peu dans le contrôle. Et donc, ça vous déclenche des émotions de j'ai très envie, je m'y sens pousser, mais je sais pas. Je suis pas sûre. Ok. Bon, c'est très très intéressant. Pourquoi vous vivez cette situation ? Pourquoi vous vivez cette situation? Qu'est-ce que vous êtes censé travailler avec cette personne? Pourquoi vous vivez ça? Pourquoi le choix 1 vit ça? Karma. Karma familial. Je vous ai dit, là, vous, il y a une relation karmique. C'est sûr et certain. Pourquoi vous vivez cela? Intuition. Oui, bah, je pense que vous le savez. Je pense que clairement, vous l'avez senti que c'était une relation karmique, qu'il y avait plus... Voilà, je pense que vous l'avez senti. Attendez, je regarde un peu comment c'est placé parce que j'essaie de tout vous faire tenir, que vous voyez bien tout. Hop. Pardon, mais c'est vrai que moi j'aime bien... Bon, c'est pas grave, tant pis. La Vierge en moi a commencé à s'enflammer et à essayer de tout ranger bien. Pardon, j'arrête là. Oui, vous avez l'intuition, vous avez cette intuition que de toute façon c'est une relation karmique. Je pense que je vous apprends rien de ce côté-là. Et donc, du coup, comme vous le savez, je pense que vous avez compris qu'il y avait un truc à travailler avec cette personne. Pourquoi vous vivez cela? Et la colère. Et pour certains, c'est vraiment une relation que vous connaissez déjà de plus jeune et il y a un truc à régler qui n'est pas réglé. Peut-être que cette personne plus jeune vous a fait un peu de mal ou beaucoup même, je ne sais pas. Et en fait, bon ben, il y a un truc qui n'est pas réglé karmiquement avec cette personne. C'est possible. Mais vous le savez en fait. Donc c'est pour ça que vous vivez ça. Il y a un truc à libérer côté colère. Est-ce que cette personne a réveillé en vous... des souffrances du passé qu'il faut régler? Est-ce que au contraire, si c'est quelqu'un que vous connaissez pas encore et que vous avez ce soupçon là de je suis pas sûre de cette personne à 100%, est-ce que c'est parce que vous avez des colères de vos anciennes relations qui ressortent et du coup il faut les régler une bonne fois pour toutes grâce à ce contrat karmique que vous avez avec cette personne là? Pourquoi vous vivez ça? Même si on a déjà pas mal d'infos. Listen. Regardez cette femme qui la console et qui l'écoute. C'est intéressant.
Oh, oh mon Dieu, il y a vraiment un truc à régler, vous. Hein. Il y a vraiment un truc à régler avec cette personne. J'adore ce type de tirage. Je sais que la plupart des gens, ils aiment bien les signes astro, mais pour le coup, moi, le développement personnel, j'adore parce que c'est trop intéressant. Le message, c'est « People start to heal the moment they feel heard ». Donc, les gens commencent à guérir au moment où ils se sentent écoutés. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, cette colère-là, ce que vous avez gardé là pendant un moment, que ce soit en rapport avec cette personne directement, je pense que oui, ou pour d'autres, si c'est pas directement lié à cette personne mais à votre passé, mais qu'il faut le régler, il y a des communications à avoir, il y a des échanges à avoir pour régler ce karma et cette colère que vous avez, cette rancune. Et moi, je pense que vous êtes en colère parce que vous n'avez jamais pu exprimer ce qui vous avait fait du mal. Et je me sens très touchée pour vous d'un coup. Et voilà, et on vous dit que vous commencerez à guérir au moment où vous allez pouvoir être enfin écouté. C'est pour ça que vous vivez ça en ce moment avec cette personne. Soit pour que cette nouvelle personne qui a l'air trop belle pour être vraie vous écoute et vous permette enfin de déposer le fardeau que vous traînez avec vous depuis des années, peut-être même en lien avec quelqu'un d'autre que cette personne. Soit c'est quelqu'un qui vous a fait du mal il y a longtemps et qui revient dans vos énergies pour que vous puissiez exprimer ce qui s'est passé et le guérir. C'est très très beau, hein. Enfin, très très beau. C'est pas facile, mais pour le coup, je pense que vous savez déjà tout ça. Ok. Pourquoi? Alors, est-ce que cette personne a conscience de son impact sur vous? Et là, on va prendre le tarot pour aller voir. Le Rainbow Tarot. Allez. Est-ce que cette personne, enfin, elle a conscience de ce qu'elle déclenche chez vous? En 3 cartes. Alors, est-ce qu'elle a conscience de ce qu'elle déclenche chez vous? Oui et non. En fait, je pense que c'est quelqu'un qui n'aime pas trop s'attarder sur ce qu'elle ressent, cette personne. Mais elle a quand même envie... Ah là là, c'est très double comme énergie. Hein. Je pense que même vous, des fois, vous savez pas trop sur quel pied danser. Pourquoi? Parce que pour le coup, en centrale, on a tout ce qui est travail. Donc, c'est une personne qui est prête à travailler sur ses émotions, prête à travailler sur ses émotions avec vous, pour régler justement des blessures émotionnelles. Mais en même temps, je pense que cette personne, parfois, elle aime bien fuir aussi dans... dans le travail et dans pas les fêtes, mais comment je peux vous dire, là je fais des gros résumés, mais des choses un peu plus futiles, quoi, passer du bon temps. Mais elle peut à long terme se focus sur un travail plus profond. Elle est capable. En fait, si vous voulez, cette personne est capable de travailler sur elle. Eh mais c'était pas du tout ma question. C'est bizarre ces messages que j'ai, c'était pas du tout la question que j'ai posée. Bref, c'est pas grave, je vais continuer, puis après je répondrai à ma question. C'est quelqu'un qui est totalement capable de travailler sur elle si elle en a envie, travailler sur ses émotions, mais qui parfois, en fait, pour moins de complications, va détourner la discussion et se concentrer sur des choses beaucoup plus futiles, son boulot, les sorties, machin et tout. Bon, ça, c'est un fait. Pourquoi est-ce qu'elle est consciente de son impact? Je pense qu'elle est consciente de son impact émotionnel, simplement. Pas tant sur le reste. Je pense que la personne ne se rend pas compte à quel point ça peut être perturbant pour vous. Elle a conscience, on a encore le roi de coupe et 6 de pentacle. En fait, elle a conscience que ça peut vous perturber émotionnellement, mais elle n'a pas conscience d'à quel point ça peut vous perturber émotionnellement. Et il y a un déséquilibre un petit peu entre vos deux énergies, entre les vôtres, la puissance de ce que vous ressentez et la personne en face qui ne se rend pas compte de la puissance. C'est un peu comme si vous saviez que c'était karmique et pas l'autre. Vous voyez? C'est un peu ça que j'ai. Ça peut être bien aussi, parfois, moi je préfère avoir ce type d'énergie, quelqu'un qui est un peu innocent dans l'énergie, dans le sens où ne pas capter qu'il se passe un truc plus profond. Mais au moins il n'y a pas de stratégie, vous voyez. Je sens pas de stratégie. Et ça c'est très intéressant. Il n'y a pas de manipulation derrière ce lien karmique, vous voyez. Et ça, forcément, c'est très intéressant.
Ok, bien, 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 bien. Je vais aller prendre un dernier petit message pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter, partager et vous abonner si c'est toujours pas fait. Si vous ne voulez pas me raconter votre vie, vous me mettez une petite plume. Parce que vous, là, on est sur du spirituel. Allez, un message pour vous, choix 1. Ah. Bon, c'est bien, ça va vous faire du bien. Mais vous voyez, c'est très raccord avec ce que je vous disais au début sur le contrôle. Je peux ralentir, me détendre et lâcher prise en toute sécurité. Vous voyez, je suis désolée, trépied a bougé tout du long, j'imagine, je le vois. Hein. Ceux qui suivent tout le temps, vous savez, hein, c'est comme ça. Un jour, j'aurai un autre trépied et voilà. Donc, vous pouvez ralentir, vous détendre et lâcher prise en toute sécurité. Je pense que c'est pour vous dire... En fait, je pense que l'univers, ce qu'il a envie de vous dire là aujourd'hui, c'est dans tous les cas, il faut y passer. Il faut y passer, c'est pas facile. Pour certains, c'est une nouvelle personne qui est bonne pour vous et il faut passer, il faut lâcher, voilà. Pour d'autres, il faut régler ça une bonne fois pour toutes. C'est pour ça que l'univers vous dit, lâcher prise, de toute façon, on est là pour te rattraper si tu tombes, mais t'as pas le choix que de sauter en fait. Voilà, c'était très imagé, mais je pense que vous avez compris. Je vous dis à très bientôt, je regarde vos petites plumes dans les commentaires, ou vous pouvez me raconter tout, hein, je serai très heureuse de vous lire. À très bientôt. Choix 2, vous avez choisi cette belle image d'un foyer, d'une cheminée, d'un plaid, le réconfort. Alors, est-ce que la personne à laquelle vous pensez vous apporte une sensation de réconfort? Est-ce que vous avez envie de vous sentir en sécurité dans un foyer chaud? Est-ce que vous avez envie d'être réconforté? Est-ce que vous avez envie de douceur, de chaleur? On va aller approfondir, ça peut être ce que vous ressentez vous, vos besoins. En fait, je pense que là, il y aura des personnes qui ressentent que cette personne peut leur apporter un certain réconfort, la personne à laquelle elles pensent. Et puis d'autres, je crois que c'est des personnes qui espèrent. Vous voyez, je ressens un côté espoir. J'espère que cette personne m'apportera le réconfort dont j'ai besoin. Je suis désolée, le trépied va bouger, c'est comme d'hab. Hein, vous savez, pour l'instant c'est comme ça. Un jour j'aurai un autre trépied. Voilà, vous avez l'habitude. Allez, on y va. Choix 2. Choix 2, on va aller voir comme d'habitude le petit déroulé. Alors, les émotions que cette personne déclenche en vous. Donc pensez un maximum à la personne voilà, qui vous intéresse. Hein. Alors sentimentalement surtout, parce que c'est en ce sens que j'aimerais orienter le tirage. Les émotions que déclenche cette personne en vous. Youhou, et je l'ai vu. Aïe, aïe, aïe. Ouais, je l'ai vu et c'est très en accord avec ce que j'étais en train de dire avant. J'ai des énergies très très douces avec vous. On va voir. Allez. Les émotions que cette personne déclenche chez vous. Elles sont sorties ensemble, donc je vais en prendre une autre. Allez, hop. Waouh, c'est magnifique. Oh. Bon, clairement, si vous n'êtes pas... si cette relation n'est pas douce, la personne à laquelle vous pensez n'est pas douce, ne vous apporte pas de tendresse, etc., ce n'est pas un choix pour vous. Je vous le dis honnêtement parce que là, entre cette carte de réconfort et ce que j'ai là, je vous assure qu'on est donc le forgive, donc le pardon, avec une grande notion d'espérance, la purification. Alors vous, ça va être le pouvoir guérisseur, donc c'est quelqu'un qui potentiellement peut vous guérir, quoi. Vous fait du bien, le rôle de l'âme, donc c'est une relation qui était prévue pour vous. Et on a quoi en dernier? On a l'amour. La personne à laquelle vous pensez vous apporte de l'espoir, de la tendresse, de l'amour. Et je ressens que vous avez beaucoup d'amour pour cette personne. En tout cas, elle vous guérit l'âme, quoi. Et je me demande même si c'est pas quelqu'un qui a des capacités vraiment d'un point de vue énergétique, spirituel et tout ça. Attendez, est-ce que ça tourne déjà? Ouais.
je me demande si c'est pas quelqu'un qui a des capacités comme ça spirituelles, énergétiques et tout, parce que pour le coup, quand je vois pouvoir guérisseur, je me demande si en fait cette personne, elle a pas des compétences au niveau guérison. En tout cas, elle vous fait vous sentir chez vous partout du moment que vous êtes avec cette personne. C'est très très beau parce que là, j'ai vraiment... C'est comme si votre foyer, c'était cette personne, vous voyez. C'est comme si ce plaid, cette cheminée, ce foyer, c'était cette personne pour vous. Et c'est très doux, c'est très tendre en fait. Et donc je pense que cette personne, elle déclenche chez vous comme ça des guérisons très profondes d'un point de vue âme. Et elle vous apprend peut-être même l'amour inconditionnel et le calme, la paix. J'ai l'impression que vous avez vécu des choses difficiles avant cette personne. Personnellement, c'est ce que je ressens. Et que du coup, elle vous apprend aujourd'hui qu'on peut aimer avec simplicité, qu'on peut guérir à deux, qu'on peut espérer, qu'on peut se sentir protégé chez soi, voyez, et que c'est pas du tout ce que vous aviez vécu avant. C'est un peu ça que j'ai. Pourquoi vous vivez cette situation maintenant? On va aller voir ça. Je crois que j'ai oublié une carte. Pourquoi vous vivez cette situation maintenant? Eh ben non, je vais la mettre là, tant pis, c'est que ça devait être comme ça. Voilà. Pourquoi vous vivez cette situation maintenant vis-à-vis de cette personne? Pourquoi elle est arrivée maintenant dans votre vie, cette personne? Qu'est-ce que vous travaillez? Le passé. Moi j'adore les tirages de développement perso, j'espère que vous aussi, parce que moi j'adore, parce que c'est souvent là où on a de belles synchronicités. Regardez, les couleurs sont pareilles. Purification et passé l'un sur l'autre. En fait, cette personne vous aide à purifier votre passé, à régler le passé en fait. Waouh. Pourquoi vous vivez ça avec cette personne? Vous travaillez sur la blessure d'abandon. Ok. Et les blocages karmiques, ok. Et vous libérez vos chaînes, quoi. Il vous aide, cette personne vous aide à libérer vos chaînes, libérer les problèmes karmiques qui sont en lien avec votre passé, libérer aussi des blessures d'abandon, vous voyez les 7 blessures de l'âme. Ah bah oui, avec le rôle de l'âme, j'en parle pas souvent en plus des 5 blessures de l'âme, donc là pour le coup c'est venu très spontanément. Donc cette personne vous aide à travailler spirituellement, elle vous aide à avancer, c'est pour ça que je ressentais l'amour inconditionnel. En fait là on est sur toutes les grandes thématiques du travail personnel, de la guérison, du développement personnel, de l'élévation spirituelle et de l'évolution aussi. Donc on est vraiment là-dessus et c'est pour ça que je vous ai dit tout de suite, je pense que vous n'avez pas eu un passé facile sentimentalement, puisque quand même... J'avais déjà, dès les premières énergies, j'avais vraiment la sensation que cette personne, elle vous aidait à guérir, mais des choses qui ne sont pas en lien avec lui ou elle. Vous voyez, c'est en lien avec votre passé. Et cette personne vous aide à le régler. À travers des discussions, à travers... peut-être qu'elle vous fait comprendre pourquoi vous êtes ici, pourquoi vous avez vécu ça, pourquoi elle crée des déclics, peut-être qu'elle crée des cheminements de réflexion et ça vous aide à avancer. Alors, j'ai parlé des 5 blessures de l'âme, mais quand même, en centrale, on a la blessure d'abandon qui ressort, la peur de se faire abandonner. Peut-être que la personne travaille sur le fait que même si vous avez des blocages karmiques à régler, même si vous avez besoin d'être rassuré, d'être réconforté, d'être dans des énergies de pardon, etc., cette personne vient peut-être vous rassurer sur le fait qu'elle ne partira pas malgré ça. Et que peut-être avant, dans vos relations passées, les autres personnes se seraient enfuies, vous voyez. Et elle a décidé que non, elle serait là et qu'elle allait vous aider à purifier votre passé, à débloquer le karma. C'est trop beau, hein. C'est trop beau, hein. Donc pourquoi vous vivez pourquoi cette personne dans votre vie maintenant? Voilà, j'avais oublié tout à l'heure, mais vous en avez 2. La crème brûlée et les œufs de Pâques. Alors, ce que je ressens en fait, c'est que en fait, elle vient vous aider à débloquer vraiment toutes les peurs, puisque là, attention à ne pas te brûler les doigts, je le vois vraiment comme si c'était vous qui aviez peur en permanence de vous brûler les doigts parce qu'en fait, vous avez un passé qui est trop complexe.
Et que cette personne, elle vient justement vous montrer que la crème brûlée, elle est douce aussi. Vous voyez, elle est sucrée, elle est douce. Faut pas avoir peur parce que c'est bon derrière. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Je suis obligée de faire des allusions à la pâtisserie parce qu'en fait, ce magnifique jeu, le Sweet Divination, que j'adore. Faut retrouver les jeux dans la barre de description. Hein. Ada Jeribi et Sonia Cavallini qui ont fait ce merveilleux oracle pour lequel j'ai eu un coup de cœur. Ils ne parlent que de pâtisserie. Oui, parce que j'adore manger. Voilà, c'est un de mes... Voilà, j'adore manger. Vous avez appris un truc sur moi aujourd'hui. Manger, c'est une passion. Voilà. Donc, du coup, ça parlera forcément de... Je suis obligée de faire des allusions alimentaires avec celui-là. Voilà. Et du coup, ensuite, derrière, on a 33, donc maître nombre hein, quand même, avec l'heure du renouveau et du printemps. Et aussi l'œuf de Pâques, ça me fait penser quand même à la surprise, vous voyez. Je pense que c'est une personne, vous vous y attendiez pas dans votre vie, et elle est venue de manière très surprenante. Et elle est venue là pour vous montrer que la vie pouvait être faite de plein de surprises, de renouveau, et qu'il fallait pas avoir peur de se tromper. Faut pas avoir peur de l'échec, faut pas avoir peur de se tromper, faut pas avoir peur de faire des erreurs, parce qu'en fait la vie c'est ça, c'est que des belles surprises. Parfois oui on se trompe mais c'est pas grave. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'elle vous apporte quand même vachement cette énergie là. Ok, pourquoi vous vivez ça avec cette personne ? Pourquoi cette personne vous perturbe? Pourquoi vous vivez ça? Regardez. Pour apprendre à créer votre espace au milieu des autres. Pour... Vous voyez... pardon, ça c'est quand ça va trop vite. Vous voyez, on a cet espace-là qui est propre à vous. Votre foyer, c'est peut-être même votre foyer intérieur, vous voyez ? Ce petit plaid, cette cheminée, cet espace. Et là, on a encore cet espace. Je pense qu'il vous apprend, ou elle, parce que je dis beaucoup il, mais parce qu'il y a cette image de cet homme, et je pense que c'est pour ça, mais vous adaptez bien évidemment. Cette personne vous apprend à trouver un espace dans votre vie propre à vous. À trouver votre cocon personnel. À vous retrouver aussi. C'est quoi le message derrière ? Ah oui, à faire de la place dans votre vie. Oui, oui, c'est vrai. Cette carte nous rappelle que qu'il faut se donner à soi-même le cadeau d'avoir de la place. Parce que quand on fait de la place dans sa vie, on a plus de chances de recevoir de la vie. Je pense que c'est en lien aussi avec ce renouveau, là, ces surprises. Cette personne vous apprend que il faut que ce soit bien rangé, il faut que vous vous sentiez bien dans votre confort, que vous ayez de la place pour vous et dans votre tête aussi, pour pouvoir mieux recevoir les choses. On a quelqu'un, une personne qui est pleine de sagesse quand même, hein, pour en arriver là, à vous aider sur vos blocages karmiques, le passé et tout ça. C'est pour ça que je disais au début, si vous êtes dans une relation compliquée et tout ça, bon bah vu les cartes, quand c'est pas... Enfin, je veux dire, quand ça colle pas, hein, faut pas forcer. Hein. Là vraiment, on est sur des personnes... enfin bon, vous voyez les cartes, hein, je vais pas broder, hein. C'est... Ouais, c'est très joli en tout cas. Je pense que vous vous aidez mutuellement à évoluer. En plus, c'est très très beau. Alors, est-ce que cette personne, elle a conscience de son impact sur vous? Ah ouais, j'entends un message. Elle a peur de pas être assez, cette personne. C'est très... ouais. Elle a peur de pas... Oh, la célébration, le mariage, la stabilité. Ah là 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 là. C'est très beau. Est-ce qu'elle a conscience de son impact sur vous? Alors, elle a conscience qu'elle vous bouscule un peu. Cette personne a conscience qu'elle vous bouscule un peu sur vos peurs. Ouais, on a le 4 de coupe derrière, donc sortir de votre zone de confort. C'est exactement ça. Et je pense que c'est ça le truc, la crème brûlée et l'œuf de Pâques de tout à l'heure. Je pense que c'est ça. On a une énergie quand même qui peut être un peu bousculante parfois. Et je pense que, bon, c'est très beau, mais c'est pas forcément de tout repos pour vous, du coup, pour la personne qui regarde cette vidéo. Parce que elle a conscience, en fait, elle a beaucoup de bienveillance pour vous, cette personne. Mais elle a conscience que parfois, elle vous pousse dans vos retranchements. Elle vous oblige à avoir un côté combatif, à affronter certaines choses qui sont pas faciles, à sortir de votre zone de confort. Et aussi, elle vous pousse à travailler sur votre peur du manque. La peur de manquer financièrement, la peur de ne pas avoir assez d'argent, la peur de ne pas réussir ses projets matériels, la peur, toutes les peurs liées au manque de quelque chose, elle vous bouscule, cette personne, pour travailler dessus. Et elle vous donne aussi ce côté très combatif. Si vous aviez tendance à faire un peu l'autruche,
c'est pas négatif, hein, mais... Ou à fuir les discussions, fuir les conflits, à détourner un peu parce que vous n'avez pas envie d'affronter ci ou ça, à pas aller en profondeur dans une thérapie parce que vous avez peur de vous y confronter. Vous voyez, toutes ces choses-là, bah en fait, cette personne, elle vient donner un... J'ai le bowling en fait en image, vous voyez, mettre un grand coup, un strike. Paf, allez tu y vas, vous voyez, c'est un peu ça. Donc c'est pas facile pour vous, mais elle le sait. Et c'est pour ça que je le dis avec le sourire, je pense que vous l'entendrez dans ma voix, ça me donne envie de rire, parce qu'il y a un côté très... je sais que je la bouscule ou je le bouscule, mais en fait c'est pour son bien et elle en a besoin, mais elle s'en rendra compte plus tard. Il y a un truc comme ça en fait de... Je sais que c'est pas facile, mais je le fais, voilà quoi. C'est en toute... c'est en toute bienveillance et en conscience des choses. Et en centrale, on a quand même la stabilité. Donc, si cette personne fait tout ça, c'est pas parce qu'elle ne veut pas rester avec vous de manière stable et concrète. Au contraire, en fait. C'est parce qu'elle veut cette stabilité matérielle avec vous, cet amour sur le long terme, cette union, ces célébrations, ces joies avec vous. Et c'est pour ça, en fait, que cette personne, elle donne de sa personne. Voilà, cette personne, elle donne de sa personne. Pour vous aider, quitte à vous bousculer un peu, parce qu'en fait, elle veut que qu'à long terme, en fait, vous puissiez avoir cette stabilité ensemble. Voilà. Beaucoup de sagesse hein, sur ce tirage, hein, c'est très très intéressant. Allez, je vais vous tirer un dernier message. Si ce tirage vous a plu, je vous invite à liker, commenter, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Vous pouvez me raconter votre vie dans les commentaires, ça me fera grand plaisir. Et si vous ne voulez pas me raconter, vous pouvez mettre une petite maison. Voilà, je trouve que c'est bien, vous avez plusieurs fois la notion d'espace. Donc mettez-moi une petite maison, je saurai que c'est vous, choix 2. Et puis voilà, allez, dernier petit message pour vous. Tac, tac, tac. Hop, elle est sortie, j'ai pas eu le temps de poser la question, mais du coup, c'est magnifique. Peut-être que parfois vous vous demandez si vous méritez vraiment cette personne et vous vous dites pourquoi en fait pourquoi tant de gentillesse, pourquoi tant d'aide, pourquoi tant d'amour, pourquoi... parce qu'avec ce que vous avez vécu avant, je pense que du coup c'est une notion qui peut être compliquée pour vous. Et là l'univers vous dit, j'envoie une pensée d'amour à tous les êtres qui ont besoin d'un miracle. Je pense que cette relation peut être votre petit miracle aussi à vous, vous voyez. Et parfois vous vous dites, c'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible. Et l'univers vous dit qu'il vous a envoyé ce miracle parce qu'en fait vous en aviez tellement besoin et vous l'avez tellement mérité. Et vous l'avez tellement mérité que maintenant en fait il faut en profiter pleinement. Votre tirage est sublime, beaucoup d'amour et ça fait beaucoup de bien. Et honnêtement, si vous êtes en train de vivre ça, n'hésitez pas à m'envoyer un message, même en privé, par mail et tout ça, parce que vraiment c'est magnifique votre tirage. Merci beaucoup choix 2 d'être passé par ici. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Choix 3, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi le roi ou et le roi chêne. C'est très très intriguant votre tirage. Alors il parlera peut-être à plusieurs personnes. Si certaines choses résonnent, d'autres non, vous laissez de côté. Il se peut que ça ne vous parle pas du tout, c'est pas grave, vous pouvez aller voir un autre choix. Évidemment, on fait preuve de recul et de discernement, comme je le disais dans l'intro. Surtout sur ce type de tirage. Alors, moi il y a un truc qui me saute aux yeux un petit peu, c'est... au départ j'ai vu l'as d'épée. La bonne idée, les lauriers, la réussite. Et puis ensuite, j'ai commencé à regarder un peu la carte. Et puis j'ai commencé à voir vraiment cette dualité et ce oui-non. J'y vais pas. Oui, non, je sais pas. Je prends cette épée, je la prends pas. C'est sombre, c'est clair, c'est sombre. Vous voyez, il y a un truc comme ça, c'est très double. Et on aimerait bien, je pense, honnêtement, que ici, certaines personnes sont en doute vis-à-vis de la personne à laquelle vous avez pensé en choisissant votre tirage. Sentimentalement, je pense que vous ne savez pas vraiment quoi faire vis-à-vis de cette personne. Pour d'autres, il y a peut-être une notion de triangulaire, pour le coup. Et si c'est pas une triangulaire... Pardon. Oh mon Dieu. Je suis désolée pour cette déformation du mot qui était très très drôle. Pardon. Bref. Pardon, une triangulaire. Voilà. Donc si c'est pas ça, ça peut être aussi vous qui savez pas si vous lancez dans une relation. Parce que j'ai quand même ce truc oui non, oui non, oui non, oui non.
Et vous êtes le seul choix où j'avais envie d'aller chercher de livrer. Parce que du coup, ça m'a intriguée. Parce que, et, pareil, ah oui, pour certains aussi, j'ai eu l'info de... vous avez tellement des énergies similaires, comme si deux personnes avaient une énergie yang, vous voyez, avec cette épée au milieu. Et du coup, c'était difficile d'être raccord. Parce que les deux, en fait, vous avez une énergie d'action yang un peu masculine. Alors, mot-clé dualité. Bon, bah là-dessus, on est d'accord. Victoire, bah, je l'ai dit tout à l'heure. Équilibre, puissance. Oui. Bon, bah... Voilà, donc ça sert à rien que je prenne le livret. Bref, donc c'est exactement ce que j'ai ressenti. Donc voilà, c'est ça. On a envie que ça marche par contre. Parce qu'avec les lauriers, comme je disais tout à l'heure, la notion de réussite et de victoire, on a quand même envie que ça marche. Bon, on va aller approfondir. Qu'est-ce que cette personne déclenche au niveau des émotions chez vous? Je m'excuse, le trépied va bouger. Si vous avez l'habitude de suivre mes tirages, vous le savez. Un jour, j'aurai un autre trépied. Et un jour, ça bougera plus. Et voilà. Mais là, pour l'instant, c'est pas possible. Mais je le sais, je fais beaucoup d'efforts pour caler des trucs pour pas que ça bouge. Et ça bouge quand même, mais bon, voilà. Le cœur y est, en tout cas. Allez, quelles émotions déclenche cette personne chez vous? Ouh, j'entends... ça vous énerve quand même un peu, hein. Ça vous tend un peu, hein. Il y a un peu un amour... il doit y avoir de la passion, là. Un truc un peu passionnel. Il y a un truc de... Je sais pas, on va aller voir. Du coup, c'était celle-là tout à l'heure. Il y a un truc comme ça. Cette personne est capable de vous mettre en rogne, hein, quand même un peu. Hein. Quelles sont les émotions qu'elle déclenche chez vous, cette personne? Ouais. Ouais. Ok. Donc vos énergies ressortent. Bon alors, si clairement vous êtes en triangulaire, je pense que c'est une situation... Vous n'êtes pas à l'aise avec cette situation parce que vous aimeriez pouvoir échanger correctement, mais vous ne recevez pas les nouvelles quand il faut. Vous savez pas trop... voilà. Et si vous n'êtes pas en triangulaire, vous ne savez pas trop à quoi vous attendre avec cette personne, concrètement. Ça peut être aussi un début de relation, vous savez, où du coup, on a deux énergies très fortes parce que... Je vais vous donner un exemple, c'est peut-être pas votre vie, mais je vais quand même le donner pour que vous compreniez l'énergie de ce que j'ai. Par exemple, deux personnes déjà divorcées, donc qui ont un passé qui n'a pas été simple d'un point de vue relationnel. Ils ont guéri leurs blessures, ils sont devenus papa, maman solo, des choses comme ça, vous voyez. Et du coup, ils sont devenus un peu bourrin. Les deux sont dans une énergie yang parce qu'il a bien fallu en fait avec le passé, avec ce qu'on a vécu, avec tout ça, prendre les choses en main, s'occuper de ce qu'il y avait à s'occuper, vous voyez. Et du coup j'ai deux énergies comme ça qui peuvent être vraiment très similaires. Et du coup ça nous donne un début de relation par exemple où on est un peu les deux sur... pas la défensive, mais sur nos acquis, sur ce qu'on est devenu par la force des choses en fait. Et cette énergie comme ça fait que parfois ça peut créer du conflit ou voilà. J'ai un peu cette énergie là. Pour d'autres, c'est vraiment ce côté dualité du oui, du non, où on sait pas trop quoi penser de cette personne, on aimerait échanger plus. En fait, j'ai la notion de gens qui ne vivent pas ensemble. C'est ça le truc. Si vous vivez avec votre... si cette personne vous vivez avec, c'est que vous ne communiquez pas assez. Parce que j'ai un truc autour de la communication. Donc je vois, par exemple, des personnes, vous voyez, qui parlent par les réseaux ou par le téléphone, etc. Et quand on attend la réponse de quelqu'un et qu'en fait l'autre personne, elle nous fait poireauter parce que si, parce que ça, et on sait pas sur quel pied danser. Donc j'ai cette énergie-là. Donc si vous êtes en couple et que c'est votre choix, pourquoi pas? Ça veut dire que vous avez tous les deux une énergie yang et que vous n'arrivez plus à communiquer correctement. C'est possible aussi. Ouais, le besoin de guérir. Cette personne... Alors voilà, donc quand j'ai dit qu'elle vous mettait en rogne, je pense que c'est parce qu'il y a un problème de communication. C'est ça qui vous met en rogne. Ça vous dérange, ça vous chafouine, ça. Vous voyez, c'est pas de la colère que je ressens, c'est du... Ça vous irrite. Voilà, ça c'est le bon mot. Au-delà de ça,
je pense que cette personne vous a intéressé, ou vous êtes avec cette personne, ou en tout cas vous avez envie d'être avec cette personne ou aller plus loin, parce qu'elle a un certain optimisme qui vient peut-être vous aider à guérir aussi. Et là encore, on a des énergies très 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 opposées. Honnêtement, je pense que un coup ça va, un coup ça va pas. C'est un peu ça que j'ai. Un coup ça va, un coup ça va pas, parce que, vous voyez, on a la boîte de Pandore, j'en parle pas depuis tout à l'heure, mais je le dis dans mes messages, parce que la boîte de Pandore, quand on l'ouvre, elle est sublime hein, de l'extérieur. Mais quand on l'ouvre, c'est un peu... Il y a un peu tout, quoi. Vous voyez ? Et je pense que votre situation en ce moment est compliquée avec cette personne. Et je pense que vous avez envie de guérir et d'être optimiste. Mais vous savez pas où vous positionner parce que il manque des infos, il y a des communications qui devraient y avoir et qu'il n'y a pas, ou qui viennent pas en temps et en heure, et puis vous avez deux énergies comme ça, peut-être un peu fortes, et on retrouve cette notion de dualité en fait. Les émotions que cette personne déclenche chez vous. Vous voyez, on a le divorce. Le divorcé, donc... J'ai les conflits qui ressortent. Et j'ai, encore une fois, je l'invente pas, hein, ça s'invente pas. Hein. Vous voyez les couleurs là? Voilà, ça s'invente pas, donc c'est vraiment l'énergie de votre tirage. On a un côté double. Quand j'ai pris l'exemple du divorce, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être pour ça qu'il y a écrit le divorcé, c'est peut-être que vous venez tous les deux d'un passé compliqué. Et que du coup, vous avez créé comme ça, vous êtes créé une énergie de combatif, voilà, combattant, parce que c'est comme ça, et du coup, les deux veulent pas lâcher. Pour d'autres, peut-être que si vous êtes en triangulaire, vous attendez que cette personne divorce aussi, c'est possible. Et du coup, ça crée des conflits, parce que peut-être que un coup c'est oui, un coup c'est non, et du coup, vous savez pas sur quoi vous basez, vous n'avez pas les échanges qu'il faut parce que la personne n'est pas assez disponible pour vous. Ça vous blesse et pourtant vous essayez de garder espoir. Vous voyez, ça peut être ça aussi si vous êtes en triangulaire ou quelque chose comme ça. Hein. Ok, je précise que je fais... Je crois que j'ai jamais parlé jusque maintenant des triangulaires, donc bon. Si vraiment je le sentais pas pour certaines personnes, c'est que... Enfin, je le dirais pas, quoi. Non, c'était pas... Allez, allez, je vous en tire une autre. J'étais partie pour en tirer une autre alors que non, mais oui. Allez, on y va. Quelles émotions cette personne déclenche en vous? Allez. Et pourtant, vous vous sentez chanceux, chanceuse. Galette des rois avec le maître nombre 22. Vous avez quand même la sensation d'avoir tiré le gros lot. Alors, du coup, je pense que c'est pour ça que vous avez de l'espoir et de l'optimisme. Si vous êtes en couple, c'est pareil en fait. Hein. Si vous êtes en couple, vous êtes peut-être dans une phase de conflit. Parce que chacun tient ses positions ou vous savez pas sur quel pied danser à cause de votre compagne, compagnon. Et c'est compliqué du coup. Parce que ça peut être ça aussi. Mais malgré tout, vous savez que vous avez de la chance d'être avec cette personne parce qu'elle vous comble sur d'autres aspects. Et du coup, vous êtes en gros, moi, ce que j'appelle la zone de turbulence. De turbulence. Non mais, c'est quoi tous ces mots que je change là? Turbulence. Vous êtes en zone de turbulence dans votre couple et il y a un grand besoin de communication parce qu'en fait, vous sentez quand même que cette personne, ben voilà, c'est votre fève. Trop classe. Tu es ma fève. Enfin, vous avez compris quoi. Et pareil, hein, si vous vivez dans une autre situation, vous êtes en triangulaire et tout, bah peut-être que c'est ça. Malgré tout, vous voulez pas passer à côté de cette belle personne, même si tout est compliqué quoi. Enfin, en tout cas, pour l'instant, c'est compliqué. Bon, pourquoi vous vivez ça avec cette personne, du coup? Qu'est-ce que ça vous fait travailler énergétiquement? Pourquoi vous vivez ça avec cette personne, cette dualité, ces prises de position, ces communications un peu complexes? Pourquoi vous vivez avec cette personne? Parce que vous êtes quelqu'un de bienveillant, déjà, pour commencer. Donc vous prenez le temps d'apprendre à connaître les gens, de les aider, ok. Chakra de la gorge, voilà, communication, bonjour, voilà. Donc c'est les mêmes couleurs que le hibou, donc c'est ça en fait. Donc pour travailler sur la communication et sur vos propres angoisses. Alors mais pas qu'à vous, hein. Pas que à vous. Je pense que vous... Là, on est sur une relation où ça apprend des... Bon, de toute façon, dans les relations, on apprend toujours des deux côtés. Mais là, pour le coup, je pense que vous apprenez la bienveillance à cette personne.
Et que cette personne vous apprend à être moins angoissé mentalement. Et pour les deux, ça travaille la communication. Ça travaille la communication pure et dure. Là, voilà, je vais pas broder plus que ça parce que pour le coup, c'est très très clair depuis le début. Et en plus, avec l'optimisme et la fève là, le fait d'avoir l'impression, enfin pas d'avoir l'impression, mais quand il y a écrit vous avez de la chance et l'optimisme, et là les lauriers de la victoire, vous avez envie quoi. Vous avez envie que ça se passe bien, vous avez envie que tout roule. Ça, je le sens par contre. Et je pense que l'autre personne aussi, elle aimerait bien. Vous voyez? Ouais, je sais pas si vous entendez ma voix qui commence à partir en cacahuète. Donc ça, c'est vraiment qu'il va falloir communiquer, ouais. Et ouais. Vous êtes en lien pour travailler sur ça, en fait. Hein. Sur la bienveillance, sur le stress. Sur le fait, en fait, de rééquilibrer les énergies aussi. Parce que je pense que quand vous êtes angoissé, vous vous mettez en mode défensif, les deux. Et je juge pas, hein, je vous dis ce que je ressens d'un point de vue énergétique et tout ça. Donc le côté un peu très yang, etc. Parce que vous êtes angoissé, vous paniquez un peu les deux. Et tout de suite, ça devient... chacun défend son... je sais pas comment dire, défend ses trucs, quoi. Du coup, la bienveillance, peut-être, elle passe un peu en arrière-plan. Et du coup, la communication est plus aussi bonne qu'avant, quoi. Vous voyez, il y a peut-être un peu de ça aussi dans le côté à travailler. Là, c'est comme si j'avais deux personnes du même signe astro, par exemple. Ça, c'est un exemple. Hein. C'est peut-être pas la réalité, mais au moins, vous comprenez un peu le truc. Genre deux béliers, vous voyez Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous, c'est peut-être clairement en lien avec ce que vous avez mis en place à cause de votre passé et tout. C'est peut-être pas votre signe astro. Mais c'est ça le truc. Pourquoi vous vivez ça du coup? On en retire une autre de plus. Pourquoi cette personne? Pourquoi vous vivez ça? Choice. Être moins stressé sur le fait de prendre les bonnes décisions. Ah, attendez, comment je peux vous traduire ça? C'est pour vous apprendre à être plutôt concentré sur les surprises qui peuvent arriver dans votre vie plutôt que d'avoir peur de prendre la bonne décision. En fait, je crois que c'est pour vous dire de laisser plus de place à l'imprévu. Vous vivez cette relation en fait pour vous apprendre que peu importe les choix que vous allez faire, il y aura toujours des imprévus et qu'il n'y a pas vraiment d'échec. Si vous avez hésité à un moment donné avec le choix 2, c'est possible parce qu'il y a eu un moment où ce message est passé dans le choix 2. Donc c'est possible. Mais il est très très différent le choix 2 par contre. Donc voilà. Et du coup, pour vous rappeler que déjà de 1, on a toujours le choix dans la vie. On n'est pas obligé que... La vie, c'est pas forcément compliqué tout le temps. Et ça, je pense qu'on veut vous le rappeler, vous avez toujours le choix. Et si vous décidez de vivre tout ça et d'y rester, etc., c'est par choix. Et c'est aussi pour vous apprendre, du coup, à ne pas avoir peur de faire des erreurs. Vous faire comprendre que dans tous les cas, il ne faut pas mettre son attention sur si je fais le bon choix ou pas, mais plutôt attendre des surprises qui viendraient du fait que vous ne choisissez pas. Et je sais pas si c'était simple ce que j'ai voulu dire. Il y a un petit côté lâcher prise en fait là-dedans. Vous voyez, et de ne pas avoir peur de se tromper. Parce qu'en fait, on ne se trompe jamais. Voilà. Ça déclenchera forcément d'autres choses qui seront plus un apprentissage qu'autre chose. Donc, je pense que c'est ça qu'on essaye de vous expliquer. Même si c'est pas simple de vous le retraduire dans les faits, quoi. Est-ce que cette personne, elle a conscience de ce qui se passe entre vous? Ah mince, je suis en train de les abîmer en plus. Est-ce que cette personne, elle a conscience de ce qui se passe entre vous, de l'impact qu'elle a sur vous aussi? Émotionnellement surtout. Est-ce que cette personne, elle a conscience de l'impact qu'elle a sur vous? Hop là, ça a volé. Vous voyez, on a encore cette énergie de c'est comme ça et pas autrement. Moi, je ressens que on a encore l'épée, vous voyez. Je pense que vous êtes un peu comme ça, mais les deux. Ou alors, peut-être plus
l'autre personne à laquelle vous pensez que vous... Peut-être que l'autre personne avec qui vous êtes, elle est très comme ça, c'est comme ça et pas autrement. Et vous, ça vous... Et vous aimeriez lui dire que ça vous fait de la peine en fait, d'être comme ça, tout noir ou tout blanc. Ouais, pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui est très comme ça. Et dans sa vie, c'est tout noir ou tout blanc. Et vous aimeriez bien communiquer et dire que y a des nuances de gris en fait au milieu. Bon, ça parlera pas à tout le monde. Je pense qu'il y a vraiment des personnes très différentes qui vont choisir ce choix 3. En tout cas, c'est quelqu'un qui pense qu'elle peut vous aider à être stable à long terme. Avec ce côté comme ça, tac, 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 tac. Elle a conscience de son impact sur vous. L'étoile. Oui. Oui, pour moi, cette personne, elle a conscience de son impact sur vous. Mais je pense qu'elle a conscience de l'impact positif qu'elle a sur vous, mais pas forcément des aspects un peu plus complexes, vous voyez. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va sans aucun doute se dire bah moi je l'aide à avancer dans sa vie, à atteindre ses objectifs, à être plus spirituel, à avoir des objectifs à long terme, à reprendre ses études, à bien gérer son argent, etc. Mais quelqu'un qui va pas se dire par contre, émotionnellement, je lui crée du stress parfois, elle n'arrive pas à communiquer avec moi. Vous voyez, je pense pas qu'elle a conscience du reste autour. Elle a conscience de ce qu'elle vous apporte positivement, mais elle n'a pas conscience de ce qu'elle vous apporte en termes de perturbation émotionnelle. Vous voyez? C'est un peu ça. Par contre, elle a conscience que votre relation, elle n'est pas anodine. Clairement, pour cette personne... elle pense que pour vous... Ouais, attendez, faut que je... Cette personne pense que vous pensez qu'elle est guidée pour vous. Elle a une sorte de conviction que vous pensez qu'elle est faite pour vous. Je sais pas si cette personne pense ça de vous, mais en tout cas, elle est sûre que vous pensez que cette personne est une âme sœur pour vous, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle est sûre que l'univers l'a mis sur votre chemin parce que vous en aviez besoin. Enfin, vous voyez, il y a un truc comme ça. Mais je pense vraiment qu'il y a besoin d'avoir des discussions entre vous, par contre. Ça, je le ressens. Même pour votre positionnement à vous, en fait. Vous voyez ? Allez, je vais vous prendre un dernier petit message pour le choix 3. Si ce tirage vous a parlé, je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez. Je vous lirai avec grand plaisir. À parler parce que je suis en train de perdre ma voix au fur et à mesure. Likez, commentez, partagez si le cœur vous en dit. Si vous avez envie de faire un coucou sans pour autant raconter votre vie, mettez-moi une étoile. Voilà, parce que vous avez eu la carte de l'étoile, vous êtes les seuls à avoir eu cet arcane majeur magnifique. Donc mettez l'étoile. C'est une personne qui pense aussi que vous n'êtes pas rencontrés par hasard. Il y a un peu cette notion-là aussi. Allez, message pour le choix 3. Puis dans les relations, c'est pas tout noir ou tout blanc, justement. Hein. Ça, c'est très important. Je sens que vous avez conscience de ça, mais que la personne en face, elle l'a peut-être pas capté, quoi. Il y a un peu ça. Il y a des discussions à avoir et je pense que vous devriez, vous, mener la discussion, par contre. Allez. Petit message pour le choix 3. Ah, vous voyez ? Ouais. Moi, je pense que... Ouais, vous devez... Parce que vers la fin, là, j'ai quand même eu ce sentiment d'affirmation pour vous, quand même. Hein, de vous affirmer plus. Bon. Prendre soin de moi est un acte d'amour total. On vous invite quand même à vous occuper de vous, à prendre soin de vous avant tout. C'est très très important mon choix 3, je pense. Surtout que le consultant est ressorti, le consultant, la consultante, donc votre énergie est ressortie. Je pense que vous avez besoin aussi de baisser les armes et d'aller vous occuper de vous. Donc une bonne grosse discussion et ensuite, voilà, je pose les armes et je te tourne un peu le dos pour aller m'occuper de moi un peu. Il y a un petit peu de ça, ok. Prenez bien soin de vous, mon choix 3. Allez prendre du temps pour vous, reposez-vous, affirmez-vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.